Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 2 décembre 2024 et je vais vous faire la petite vidéo concernant le mois de décembre. Alors j'ai pris un autre point de vue, là je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai essayé de faire mieux. Ouais, écoutez, on va essayer comme ça. Avec ce nouveau téléphone, j'ai un petit peu de mal. Bon, alors déjà pour commencer, sur Essence Mana, vous avez les journées lumineuses jusqu'au 12-12 2024. Donc si vous voulez faire des petits cadeaux de Noël, vous avez moins 30%, sauf sur les articles déjà en réduction. Vous n'avez pas de code à rentrer. C'est déjà voilà, sur le site, vous allez voir, il y a des produits bien sûr ésotériques. Hein. Donc par exemple, vous avez ce Métatron de poche en grenade. Regardez, hop là, voilà. Donc ça, vous pouvez le mettre dans votre sac à main, dans votre poche. Donc là, c'est le Métatron. Vous avez le même avec la fleur de vie ou l'arbre de vie. Vous avez plusieurs pierres au choix. Et donc, ce petit galet, voilà, vous êtes envoyé dans un petit pochon, comme ça. Donc moi, je mets tout, voilà, avec le pochon, je mets tout ça dans mon sac à main. Donc ça me protège. C'est pour ça que je ne l'avais pas sorti depuis un petit bout de temps, parce que il est dans mon sac à main. Donc j'y ai pensé en le regardant. Et vous avez plein de produits, des tapis, vous avez des plateaux de rechargement. Donc j'aime beaucoup celui-ci, donc c'est le Métatron, voilà, en sélénite. Donc moi je mets souvent voilà, mon chapelet dessus. Donc quelqu'un m'a dit, oui, vous devriez dire comment ça se fait chapelet. Alors non, c'est pas une chaîne religieuse ici. Hein. Donc moi j'ai mes croyances à moi. Voilà, vous avez vos croyances à vous. Comme je dis, tant que vous êtes dans la lumière, tout va bien. Donc si vous voulez savoir comment on fait le chapelet, où on achète des chapelets, vous allez dans une église, une cathédrale et tout. Il y a toujours une petite boutique. Voilà, vous avez des chapelets entre 1 et 15, 20 euros, vraiment le plus cher des chapelets. Vous voyez, celui-ci, par exemple, je l'ai pris à l'église je crois que c'est une cathédrale, je crois, de Saint-Raphaël. Je l'ai payé 8 euros. Donc vous voyez, les chapelets, c'est pas très très cher. Donc en fait, il faut prier à chaque bout, là, né Notre Père et Je vous salue Marie et le credo. Mais on vous donne un petit livret pour le faire. Donc c'est bien de le faire régulièrement pour se protéger soi-même contre les mauvaises énergies des gens, hein, les mauvaises intentions des gens déjà. Et puis aussi, c'est une sorte de méditation, donc ça fait du bien. Donc après, c'est selon si vous êtes bien sûr croyant, catholique, voilà. Moi, je suis pas pour le dogme, donc je vais pas vous faire une leçon de comment on fait le chapelet. Il suffit d'aller dans n'importe quelle église et ils vont vous expliquer gentiment. Ils sont là pour ça, d'accord? Allez, dites-moi mes anges, mes guides, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de décembre? Alors là, avec le grand oracle français, on va regarder pour la France. Donc là, il y a 101 lames. D'accord? Donc on va regarder. Allez, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez mes auditeurs, les anciens comme les nouveaux. Alors si vous voulez une petite formation de tirage de cartes, hein, vous allez sous la vidéo, tout est inscrit, les tarifs et tout. Et je peux faire bien sûr des moitiés de guidance, hein, de formation, il n'y a pas de souci. Hein. Allez. Qu'est-ce qui va se passer pour le mois de décembre 2024? Ah on parlait de Marie. Bon, il y a quelque chose par rapport aux mamans. J'ai la mère là, mais je dirais par rapport aux mamans. Alors vous savez, il y a cette espèce de programme là d'éducation S.E.X à l'école. Méfiez-vous de ce qui est, surtout pour les ados de 10, 11, 12, 13 ans. Je vous mettrai une petite vidéo de Pascal Pro, là il en parle. Vous avez le droit de porter plainte hein, sur ce qui va être dit hein, en classe. Hein. Vous avez le droit, hein, parce que c'est attentat à la pudeur hein, de ce qui se passe. Je vais essayer de vous le mettre sous la vidéo. D'accord? Donc là, on me dit les mamans, bon, les papas, bien sûr, hein, il n'y a pas que les mamans, mais bon, on est un peu louve avec nos enfants, et là, ce qui se passe, c'est vraiment pas chouette. Donc, moi, si ça se fait là, je vais porter plainte. Voilà, j'irai porter plainte. D'accord? Mais bon, moi, il ira pas, ça sera plus simple. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour la France? On me parle de choses sexuelles, là. Hein. On me parle, vous voyez, je vous parlais de ça, hein, choses sexuelles, il va falloir prier, il va falloir mettre de la sagesse là-dedans, parce qu'il y a des choses qui sont pas chouettes, là. Hein. On me parle de la cathédrale aussi, avec la croix et la sagesse, et ouais, on va voir. Allez, dites-moi, mes anges, mes guides, je coupe.
Bon, alors, donc je suis à l'envers. Hop, moi, je le lis que dans un seul sens, hein, donc voilà. Alors, vous voyez, j'ai le père aussi. Donc, j'ai la mère, j'ai le père, j'ai les deux. Hein. On me parle d'attente, de quelque chose qui est en attente. On me parle de beaucoup de tristesse. Et on me dit, il va falloir se battre contre l'ennemi. D'accord? Il y a quelque chose là. On me parle de blocage avec la clôture. Et on me dit qu'on va faire des découvertes et des révélations. Au niveau climatique, il risque d'y avoir encore... Alors, normalement, c'est en France, parce que j'ai demandé pour la France. J'ai la crue ici. Un excès, une démesure. Alors, est-ce que c'est au niveau haut? Non, ça, c'est au niveau du gouvernement. D'accord. Bon, il y a quelque chose qui se passe au niveau du Gougouve. Là, on me parle de blocage. Parce qu'il y a des choses qui vont pas. J'ai de la démesure, de l'excès. Et on me parle d'une girouette, de quelqu'un qui change de sens. Bon, ça, c'est le premier sinistre. Hein. Et moi, on me dit qu'on va avoir des épreuves à passer en cette fin d'année, en ce mois de décembre. Mais heureusement que c'est Noël, hein, au moins on va pouvoir fêter ça. Voilà. Allez. Comme je dis toujours, pas la peine de faire des cadeaux mirobolants. Hein. D'accord? C'est le fait d'être ensemble qui compte, hein, si vous pouvez, bien sûr. Allez, dites-moi. Première semaine de décembre. Qu'est-ce qui va se passer la première semaine de décembre? Alors, je vais essayer de le lever bien haut pour que vous puissiez voir les cartes, parce que la dernière fois, vous ne voyez pas. Je sais pas, j'ai envie d'en tirer 4. Donc, je vais faire 4, hein, je suis pas têtue. Allez, deuxième semaine du mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui va se passer la deuxième semaine du mois de décembre 2024? Ok. Troisième semaine du mois de décembre 2024 pour la France, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour la troisième semaine? Et la quatrième semaine. Vous avez vu que Monsieur Macmac, hein, je vous ai mis dans ma communauté, il a fait des signes des frères Latruelle dans l'église quand même. Hein. Dans la cathédrale. Hein. Des beaux symboles hein, de triangle. Hein. Pour ceux qui ne savent pas. Allez voir. Hein. Je l'ai dans ma communauté. Je l'ai mis dans ma communauté, vous pouvez aller voir. Hein. Donc ça, c'est pas chouette. Hein. Voilà. Hein. Donc de toute manière, vous inquiétez pas, j'ai entendu que les compagnons allaient chanter le 11 novembre. Donc ils vont chanter dans l'église. Alors les compagnons, c'est pas les frères Latruelle, parce qu'il y en a qui m'ont dit oui, non. Les compagnons, ce sont ceux qui ont refait Notre-Dame. Ce sont ceux qui travaillent à travers la France, voilà, qui refont les pierres, qui savent travailler l'architecture ancienne. Et donc ils vont chanter dans la cathédrale, ils vont chanter des chants religieux et des chants de leur... de chez eux, donc c'est très très bon, au contraire, bon, pour moi c'est quelque chose qui va finir de nettoyer, hein. Et je vous ai mis un petit mot de, alors je suis tombée dessus, je vous l'ai mis dans ma communauté, je sais plus comment elle s'appelle, c'est une voyante aussi, et du coup elle a fait une petite capsule, où c'est une médium, donc du coup elle a reçu un message quand elle a vu Notre-Dame, et elle a dit, allez voir franchement son message, je crois que c'est... guidance de nuit ou guidance nocturne, je crois qu'elle s'appelle, je ne la connaissais pas du tout. Je suis tombée sur sa capsule et j'ai trouvé très beau le message qu'elle nous a délivré. Donc je vous l'ai mis dans ma communauté parce que pour moi, son message est très très beau et pas d'inquiétude. Voilà. Même s'il y a des mobiliers qui sont pas top top dans cette, qui ont été mis un peu sous comme les francs de la truelle là, vous inquiétez pas, d'accord? Tout ça, c'est nettoyé. Bon, alors, les honneurs, reconnaissance. Ah bah oui, bah ça, je sais ce que c'est. Bon, bonne nouvelle. Alors, la première semaine, bonne nouvelle, réjouissance. Bon, ça, on sait ce que c'est. En plus, j'ai le clocher qui est ici, vous voyez. C'est Notre-Dame, voilà, on en parle. C'est Notre-Dame qui est, voilà, elle est toute belle. Bon, elle n'est pas tout à fait terminée, hein. Il va encore rester quelque chose, voilà, dans cette cathédrale, hein, magnifique. Mais là, on me dit il y a du regret, de la nostalgie de quelque chose. Alors, on va voir ce que c'est. J'ai le refus, le rejet. Ça, à mon avis, c'est le rejet de Macmac. Hein. Et là, on me dit reconnaissance et les honneurs. Moi, j'ai un rejet de la population par rapport à sa reconnaissance et à ses honneurs. Pourquoi? Parce que moi, vraiment, ça m'énerve. Parce qu'il dit j'ai tenu les délais, patati patata. Non, Macmac, tu n'as pas tenu les délais. Les compagnons ont tenu le délai. Les compagnons ont bossé comme des dingues.
Ils ont tenu les délais. C'est grâce à eux et à leur travail et aux dons qui ont été faits. C'est pas grâce à toi. Toi, tu as juste dit dans 5 ans, voilà. C'est pas le chef de chantier, Mac. Hein. Donc, il faut qu'il arrête un peu. Hein. Donc là, on me dit, les gens vont rejeter le fait qu'ils se mettent les honneurs pour lui. Hein. Bien sûr, il a dit oui, vous étiez merveilleux et tout ça. Mais en fait, s'il pouvait recevoir une petite médaille pour ce qu'il a fait, alors que bon, l'avenir, l'horizon, oui. Donc moi, j'ai vraiment... et en plus, on a de la chance parce que le clocher n'a pas été... Enfin, le clocher, la flèche n'a pas été refaite comme eux, ils l'avaient décidé. Hein. Alléluia, heureusement, elle était refaite à l'identique de ce qu'elle était avant. Et ça, pour moi, on a une belle perspective d'avenir par rapport à cette cathédrale. Pas d'inquiétude, elle est toute propre, toute nettoyée. Et ça enlevait toutes les énergies un peu cracra qu'il y avait dedans. Hein. Vous voyez, j'ai la Vierge ici. Réconciliation, pardon avec la Vierge Marie. Voilà, on avait une certaine nostalgie des choses du passé. Et là, bien sûr, on était triste hein, de l'avoir brûlée, hein, cramée même. Voilà, surtout que bon, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo du compagnon qui crame une poutre de chêne de cette époque-là au chalumeau. Au bout d'une heure, il n'y a rien qui a brûlé, hein, elle a juste un peu noirci. Hein. Donc on se demande hein, toujours, hein, bien sûr. Hein. Donc moi, on me parle de rentrée d'argent. Donc là, on me parle d'un rejet de la population concernant les dépenses qui vont être faites par rapport... Alors là, les noix, c'est ça. Hein. Rentrée d'argent, c'est l'épargne, c'est l'argent qui a été mis pour refaire cette cathédrale, pas de souci là-dessus, mais les gens vont avoir un refus total par rapport au fait que Mac va utiliser ce moment-là, alors c'est bien la première semaine, il me semble que c'est le 7 ou le 8, donc on est bien dans la première semaine, là, la fin de la première semaine, pour avoir les honneurs, pour faire une fête, encore, pour dissimuler des choses. Alors déjà, il y a des choses qui sont dissimulées dans cette cathédrale. Ça, il va falloir nettoyer. Je pense que l'évêque, il va devoir faire un petit tour dans l'intérieur de la cathédrale pour voir un petit peu ce qui a été dissimulé. D'accord? Parce que moi, on me parle de reconnaissance. Vous voyez, là, j'ai la médaille des honneurs parce que M. Mac va la péter encore. Ben voilà, voilà, j'ai les nuages dessus. Et moi, on me dit qu'il va y avoir une sorte d'imprévu. Moi, pour moi, je pense... Alors, attendez, faites voir, je voulais mettre sur le truc là au milieu. Ouais, découverte. On va faire des découvertes, c'est-à-dire... Eh ben, vous voyez, j'ai une gargouille ici. On me parle bien de ça. D'accord? On me dit que là, pour moi, Mac, il craint quand même un petit peu la foudre divine. Parce que là, j'ai quand même les nuages à l'imprévu qui va s'amener à la fête fin de cette semaine-là, de la première semaine de décembre. Et moi, on me parle bien de la cathédrale ici avec la crainte. D'accord? La crainte de se prendre un retour de bâton. Bon, moi, il va avoir... voilà, il va se faire mousser. Hein, mais moi, on me dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été cachées à l'intérieur de cette cathédrale. Et on me dit aussi qu'il va dépenser beaucoup. D'accord? Et nous, la populace, on va refuser ces dépenses parce que il y a quelque chose de l'ordre de festif, de l'ordre de... Alors là, j'ai la clé, la solution. Dites-moi en plus concernant cette semaine-là. La mort. Ah, ben ça c'est plus intéressant. Moi, il craint de passer trépas. Ben, il devrait, hein, Mac, hein, parce que là, ce qu'il a fait, rien que les signes qu'il a fait à l'intérieur, et vous allez voir le message que dit cette voyante, là, cette médium, c'est plutôt pas mal pour nous, d'accord? Mais il va se faire mousser, hein, vous allez voir. Hein. Enfin, moi, je ne vais pas écouter, mais bon, ça c'est à vous de voir. Hein. Et puis, il va dépenser. Bon, alors j'ai cru comprendre qu'il allait inviter des gens des autres pays, je sais pas. On va voir, d'accord? Allez, deuxième semaine. Bon, ben la deuxième semaine, moi, on me parle de privation, de sécheresse, d'insuffisance. Hein. Donc ça, c'est nous, le peuple. Hein. Et on me parle aussi qu'il y a certaines choses qui prennent l'eau, avec l'océan. D'accord? On me parle de beaucoup de force et de combativité. Alors, par rapport aux travailleurs, aux actifs, là, j'ai le labour par rapport aux agriculteurs. Bon, alors là, moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que là, il y a une insuffisance. Alors, vous voyez, j'ai la terre en plus qui est desséchée. On me parle de terre, on me parle de terre ici. Là, on me parle des agriculteurs. On me parle de la force avec le taureau. On me parle bien des agriculteurs. Donc, moi, la deuxième semaine de décembre, il y a quelque chose avec les agriculteurs qui va se passer. Et moi, on me parle d'incertitude les concernant. Ah, ben moi, je vous avais dit, hein, il va falloir se battre. Hein. Ouais, ils vont sortir dans la rue. Oui, bon, ça, ils y sont déjà. Parce qu'ils sont tracassés et ils vont être combatifs. Ils sont tracassés, ils sont contrariés.
Voilà, défense, observation. Donc la défense. Donc pour moi, la deuxième semaine va être par rapport aux agriculteurs. D'accord? C'est beaucoup là-dessus qu'on va travailler parce qu'ils sont tracassés par rapport à l'avenir. On me dit que là, ils travaillent dur, la terre, et ils vont être combatifs par rapport à ce qu'ils vont mettre en place. Et ils ont peur, ils sont dans l'incertitude, ils ont peur que ça prenne l'eau. Ils vont sortir avec les sorties, tout ça, les carrousels, les loisirs. Ils vont sortir dehors. Ils vont aussi dire que, vu que c'est juste en dessous, par rapport à Notre-Dame. Mac, alors du coup le 7 ça tombe quand? Là on est le 2, 3, 4, 5, 6, ouais d'accord, donc c'est bien fin de semaine, c'est bien ça. Donc là on me dit qu'ils vont aussi contester l'argent qui va être mis par rapport aux festivités concernant Notre-Dame. Et du coup ils vont gueuler un peu aussi par rapport à ça. Par rapport à l'argent qui va être mis pour fêter la réouverture de Notre-Dame. Bon, moi, ils vont avoir un accomplissement de leur... ils vont déjà commencer à avoir un peu le bout du tunnel, hein, les agriculteurs pour moi, avec cette carte-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir un avancement de ce qu'ils sont en train de faire. Des blocages qu'ils vont mettre. Ah, c'est marrant, oui. J'ai ma petite maison qui crépite. Alors, je pense que le truc, là, il n'est pas top. Enfin, je vais mettre un bout de scotch. Voilà, et la lumière fut. Et vous voyez, là, j'ai la petite lanterne. Ah, c'est marrant. Bah, oh, je viens de calculer, regardez. J'ai la même petite lanterne, du coup, avec la lumière. Mais moi, c'est l'exaucement, c'est l'accomplissement. Donc, battez-vous. Battez-vous, continuez à vous battre. Vous allez obtenir des petites choses. Là, déjà, cette fin d'année, ça ne sera pas grand-chose, ça sera juste des dits, mais des choses qui vont être dites. Mais pour moi, c'est pas terminé. Bien sûr, votre combat, je l'ai dit, hein, je l'ai déjà dit. Mais moi, déjà, vous allez avoir des choses importantes qui vont se mettre en place. D'accord? J'ai l'apaisement, la 3e semaine. Alors, bon, malheureusement, j'ai encore la carte de la crue qui ressort ici. Est-ce que c'est la météo? Non, d'accord. C'est concernant le couple diabolique. Bon, alors, le couple qui est là-haut, des deux mecs là, qui sont là-haut, vous voyez, j'ai l'amour, le couple, les partenaires, les anneaux, l'Union européenne, on me parle de ça aussi. Donc on me dit bien que ce couple diabolique est en relation avec l'UE. Et on me parle de démesure. Ils ont une démesure. Ils dépensent énormément. D'accord? Et là, la 3e semaine, moi j'ai déjà des découvertes qui vont être là. 3e semaine, ça va encore sortir des choses. Pourquoi j'ai l'apaisement là? Concernant quoi? Soulagement concernant les hôpitaux. C'est quoi? Qu'est-ce que ça vient faire là? Les boules. En fait, ils vont essayer d'apaiser avec l'UE et ce couple diabolique qui nous guide. Ils ont beaucoup d'excès, beaucoup de dépenses. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit qu'ils vont essayer d'apaiser tout ce qui est aussi concernant les hôpitaux, les infirmiers, les infirmières, les gens qui travaillent à l'hôpital, les hôpitaux, les brancardiers, tout ça. Et moi, on me dit que là, il va y avoir quelque chose qui va être un gros défi parce on dit avoir les boules, quoi. Avoir les boules de quoi? Le projet, je vais là-dessus. Ouais, bon, bah, c'est pas fini. Bon, alors là, on avait les agriculteurs. Là, on a les personnels hospitaliers. Alors, j'ai aussi, oui, il y a ceux qui sont les taxis, là, tout ça, là, qui sont en train de se mettre en branle, là, pour bloquer. Bah, eux, ils vont se mettre avec les agriculteurs. Et on a aussi les agents hospitaliers. Là, je vous avais dit, en décembre, il y aura beaucoup de blocages. Hein. Donc là, on me parle de tension, d'orage, de colère, de conflit. Ça va pas... et moi, on me dit que le couple diabolique va se mettre au vert. Mise au vert. Ils se cassent. Bah, tout à l'heure, ils sont même pas là. Hein. Vous avez vu, ils sont partis encore, je sais pas où, dans un pays arabe, là. Ils sont partis, je sais pas où, là, encore. Merde. Bah, oh, c'est marrant, je voulais mettre ça là-dessus. Faillite, ruine. Bon, bah voilà. Vous voyez, je voulais la mettre là et ça tombe bien. Donc, on me dit la dernière semaine de décembre. Alors là, cette semaine-là, moi, c'est la semaine, du coup, ce serait la semaine de Noël. D'accord? Cette semaine-là. Vous voyez, on ne me parle pas de Noël. Hein. Moi, on me dit que là, le couple diabolique va essayer de se mettre au vert avec l'UE. Il faut essayer de se planquer. Parce qu'il va y avoir aussi les personnels hospitaliers, tout ça qui vont se mettre dans la rue. Il va y avoir beaucoup de tensions. Alors peut-être que l'apaisement ici va se faire au moment de 24-25 décembre, au moment de Noël. Mais ça va repartir de plus belle juste à la fin de semaine. Hein. Là, ça va péter un câble. Hein. Là, je vous le dis. Hein. Donc Noël, ça doit être le 24-25. Donc le réveillon, le jour de Noël.
Ça doit être milieu de semaine du coup. Parce que là, ça j'ai milieu de semaine, donc je ne sais pas, hein, j'ai pas regardé. Donc le 24-25 doit être un mardi, mercredi ou mercredi-jeudi. Là, c'est ce que ça me dit. Donc là, il y aura un apaisement à ce moment-là. Et puis ça va repartir de plus belle fin de semaine. Avec le conflit là. Parce que dernière semaine de décembre, on a une très mauvaise nouvelle qui va nous arriver. On va savoir qu'on est en ruine. Notre pays est en faillite. Et là, on va l'apprendre. Clair, net et précis. Ce gougouf va péter aussi. C'est ça qu'on dit. Il y a quelque chose qui vient de l'étranger. Oh, il y aura de la neige aussi. Ce sera quelque chose de brief. Et là, les gens vont s'associer. Alors, je vous montre un peu les cartes pour que vous puissiez voir. Je vais recouvrir quelque chose qui vient de l'étranger. C'est quoi? De l'argent. Ah, bordel, je sais ce que c'est. C'est la FMI. C'est pour ça que Mac il dépense là, grave. Il dépense tout à tort et à travers. Parce qu'ils savent très bien qu'on va se retrouver sous la FMI, parce que j'ai le lointain, l'étranger, l'enrichissement, la rémunération, le blé. Le blé qui vient d'étranger. Alors, c'est pas qu'ils vont nous donner de l'argent, hein. C'est que comme on est en faillite et que le budget ne sera pas voté, qu'il y aura tout un tas de bordel et que voilà, et bah du coup, j'ai quelque chose d'éphémère qui va nous arriver dessus. Et ça, je vous l'avais dit, pour moi, je nous vois en FMI en fin d'année, début d'année prochaine, le temps toujours avec des pincettes. Et on me dit que, du coup, tout sera bloqué avec la glace. Tout sera bloqué de façon éphémère pour pouvoir nous développer mieux et que l'autre, il puisse plus piocher dans la caisse. Quelque part, vous savez, cette histoire de FMI, pour moi, c'est pas mauvais. Et ouais. Au contraire, ça évitera que l'autre continue de piocher dans les caisses. Là, j'ai la France, la femme, j'ai la France. Les empreintes, un inconnu, un étranger. Vous voyez, j'ai bien une association, une solidarité de personnes pour remettre en place la gloire de la France. La femme, c'est la France, la Marianne. C'est là comme ça que je l'interprète ici. Et moi, on me dit qu'il y a bien quelque chose qui vient de l'étranger. Je vais mettre une dernière carte là-dessus. Et ça, c'est le FMI. Dilemme, décision à prendre. Ah oui. Ça va être le début de quelque chose. Je mets plein de cartes hein, parce que on continue à me parler. Hein. Et regardez. Les biens, les patrimoines, la grange, les choses qui vont être engrangées. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui ont été rangées. Il y a quand même 50 milliards d'euros qui ont disparu. Ils ont été engrangés où, cet argent-là? Et après, on nous demande à nous de serrer la ceinture. Moi, je vous dis que là, la dernière semaine, vous allez voir, on va apprendre que la France, elle est en faillite totale. Et que justement, des choses vont être mises en place, que ça va venir de l'étranger. Donc pour moi, c'est FMI ou l'UE, hein, peut-être. Hein, je ne sais pas comment ça se passe, hein, je ne sais pas qui, quoi, quand, comment. Donc là, il faudra faire gaffe parce que madame qui s'occupe de la FMI, Madame Lagarde, elle est pro-États-Unis. Donc voilà, hein, on risque d'avoir des petits soucis, mais quelque part, c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est ça qu'on me dit en fait. Oui, bien sûr, on va être sous contrôle et tout. Mais quelque part, moi je vous dis que ça évitera que M. Mac continue de piocher dans nos poches. Tiens, pays, territoire, nation. Alors, on va regarder maintenant à l'étranger. Hop là, elle a voulu sauter celle-là. Ah bah, gouvernement dirigeant. Vous voyez, à l'étranger, il y a quelque chose. Ils sont en train de faire des plans, ils sont en train de travailler à quelque chose. Alors, concernant l'agriculture. Dites-moi, justice, loi pour les agriculteurs. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer à l'étranger pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qu'on a à l'étranger pour le mois de décembre 2024? Dites-moi un message s'il vous plaît. L'agriculture encore. Bon, ben, je la sors parce qu'elle veut sortir. Alors, oui, il y a ce fameux projet, le Mercosur, hein, des choses qui sont cachées. Oui, je vous disais où est parti l'argent. Allez voir ma vidéo. D'ailleurs, on m'a demandé de faire pour Madame Le Pen. Je l'ai déjà fait. Donc, je ne vais pas le refaire. Parce que pour moi, c'est bon ce que j'ai fait. Donc, allez voir la vidéo. Pour moi, elle ne sera pas incarcérée. Pour moi, elle ne sera pas non éligible. Et pour moi, elle devra payer par contre quelque chose. Il y a des remboursements, des choses à payer. Mais pour moi, je ne vois pas autre chose que ça. Donc, allez voir ma vidéo. Ça sera mieux. Je ne vais pas la refaire. Allez. Dites-moi, pour l'étranger, qu'est-ce qu'on a? Pour tout ce qui est en dehors de la France, bon, peut-être un lien avec la France, bien sûr. Hein. Alors, ouf. Ah, d'ailleurs, voyance avérée concernant le tsar, j'avais dit qu'il allait faire péter peut-être quelque chose de nucléaire, d'énergétique ou quoi ou qu'est-ce, et j'ai entendu
qu'il a fait péter en effet des centrales électriques en nuque de la reine pour leur couper l'électricité qui se caille bien, hein. C'est pas top top hein, ce qu'il fait. Moi je suis pas, comme je vous dis, je suis contre la guerre de part et d'autre, de tous les côtés. Mais à un moment donné, il faut que ça cesse. Vous voyez que Zézé, maintenant, il a envie de faire la paix. Hein. Ah oui, il sait que Trump ne lui donnera que de chi. Donc c'est sûr qu'il veut faire la paix maintenant. Il est prêt à donner les parties que l'autre il réclame depuis 3 ans. Voilà. Enfin bon. Alors moi j'ai quelque chose, j'ai informatique, hacker, bombe, catastrophe. Bon alors là, moi il y a quelque chose qui va encore péter. Mais là, on me dit quelque chose qui va être hacké. On me parle de l'informatique. Donc j'ai l'impression d'un blackout peut-être, quelque chose au niveau informatique qui va péter. Je sais pas ce que c'est, mais bon. On me dit qu'au niveau des politiques, on est complètement dans un état endormi. On me dit ici qu'il va y avoir un transport de virus, d'épidémies, de maladies qui sont en train de nous concocter. D'accord. Ça, on sait ce que c'est la chine, je sais pas quoi, la maladie des canards et des volailles. Enfin bon. On me dit que faites attention à votre alimentation. Je vous ai fait la vidéo sur le canard. Faites attention à ce que vous mangez. D'accord. Vous voyez, on aurait tendance à se diriger un peu plus vers les végétaux. On me dit que là, on parle de réseau maçonnique. Vous voyez, et là j'ai campagne animaux, pareil. Faites attention à ce que vous mangez. Ne mangez pas de canard. Et rien en rapport avec les canards. J'ai mis un commentaire épinglé concernant quelqu'un qui a mangé des abats de canard. Et ils ont été malades tous les deux. D'accord. Donc on me parle de quelque chose qui va être sport, mais il y a des choses qui vont être révélées grâce à la force. Alors j'ai toujours cette femme là qui ressort. J'ai une femme qui révèle des choses à l'UE. Et on me parle, on me dit qu'il y a des choses qui prennent loin par rapport à l'UE. Ouais, parce qu'ils veulent nous enfermer, hein, comme là, comme la Chine. Alors, il y a quelque chose avec la Chine aussi. Oh, sorcellerie, magie, diabolique, enfin bon. On va voir ce qu'il en est. Oui, je laisse ces 2 cartes parce qu'elles ont sauté, donc je les laisse. Allez. Concernant l'international au mois de décembre 2024. Oula, pardon. Des choses cachées. Ah, on parle d'extraterrestres. Alors, l'agriculture. Civilisation, frappe chirurgicale, manifestation, révolution, dans certains pays, territoire, nation, ça fait longtemps que ça dure, dans nos bâtiments, nos constructions, nos trucs, violence. Bon, alors, moi concernant l'agriculture et les agriculteurs, alors ça peut être en France bien sûr, mais ça peut être aussi, je sais que l'Allemagne emboîte un petit peu le pas aux Français et je pense que, ça m'agace. Je vais l'éteindre. Et je pense que, oui, donc je disais, les agriculteurs des autres pays commencent à emboîter le pas de la France. Ça concerne le Mercosur aussi, parce qu'on me parle de l'étranger, d'accord? Parce qu'on me dit que dans l'agriculture étrangère, dans d'autres civilisations, donc étrangères, on me dit qu'ils utilisent des produits, vous voyez, que nous, on n'a pas le droit. D'accord? Avec cette carte de médecine, de recherche, biologie. Alors j'ai cru entendre que les OGM, par exemple, des choses comme ça, vous voyez, des pic-pics, des pic-piquettes qui sont mis. Moi, on me dit que les gens, donc les agriculteurs vont se manifester dans beaucoup de pays, territoires, nations, il n'y aura pas qu'en France, parce que ça fait longtemps que ça dure, et que cette histoire de Mercosur, ça fait longtemps que ça dure. Hein. Ça fait longtemps que c'est dans les 20 ans, je crois que c'est dans les plans. On me parle de plans là, avec le bâtiment. Mais moi, ça va un petit peu tourner à la violence, cette histoire-là. Les agriculteurs, faites attention à vous. Pourquoi j'ai la Chine qui est là? Communauté chinoise, théorie de la compote, ça on parle d'autre chose là. Gouvernement, dirigeant. Donc là on me parle de la Chine là, parce qu'on me parle des choses ailleurs, ça va chauffer. Bon, il y a quelque chose avec la Chine aussi. Hein. Alors ça c'est les agriculteurs, ok. Là, voilà, faites attention à vous, les agriculteurs, parce qu'il va y avoir la violence. Hein, il va y avoir, ça va vraiment monter en crescendo pour vous. Là, on me parle de la Chine, c'est autre chose. Il y a la communauté chinoise, il va y avoir quelque chose qui va se passer par rapport aux dirigeants. On me parle de théorie de la compote, et on me dit que ça va chauffer. Donc, je sais que la Chine, c'est allié avec le tsar. Donc, est-ce que c'est pas par rapport à ça? Je ne sais pas. Là, on me parle d'Océanie, de choses cachées. Ah, bon, bah voilà. On nous cache des choses concernant le satanisme. On nous dit qu'il y a beaucoup de gens... Alors oui, bah ça je sais ce que c'est international, c'est
P. Diddy. D'accord? On a quelqu'un de célébrité là, dans l'industrie de la musique, en Amérique, parce que là je parle de l'extérieur, ce qui est en dehors de la France, et on me dit qu'il y a eu des choses dégueulasses qui ont été faites, et c'est caché. Pour l'instant c'est caché, il y a des choses qui vont être révélées, parce que là avec le chanteur ça va être révélé, il a le micro dans la main. Il y a des choses qui vont être dites par rapport à lui. Ça concerne aussi des personnalités en France, et oui, bah oui, parce qu'il est venu aussi ici faire ces petits trucs. On me dit que ça dure depuis longtemps, parce que j'ai le passé, les livres, et on me dit qu'il y a des choses qui vont être libérées. Il y a des choses qu'on va apprendre concernant P. Diddy et cette affaire-là au mois de décembre. Alors, je ne sais pas quand est-ce que c'est son procès à lui. Concernant... alors, j'ai les ovnis extraterrestres, démocratie, assemblée. Alors, est-ce qu'on va apprendre quelque chose concernant les E.T. là? On me parle d'Amérique. Bon, moi on me dit qu'en Amérique, il y a des choses qui vont être dites concernant, pourquoi l'Amérique? Parce que j'ai le drapeau américain ici, d'accord? Concernant les militaires, les patriotes. Alors oui, je sais que j'avais regardé une fois une émission très intéressante d'ailleurs sur les dossiers déclassés que Trump veut déclasser en Amérique. Il y a beaucoup de militaires qui ont vu des choses et qui ont mis des choses dans ces dossiers classés. D'accord? Des militaires, hein. Pas, je vous parle de l'armée américaine, d'accord? Et l'armée française. Donc, et l'armée d'autres pays d'ailleurs. Et on me dit que là, il va y avoir quelque chose qui va être révélé dans une assemblée concernant les E.T. Ok? Donc moi j'ai toujours dit, ils sont déjà parmi nous, enfin moi je le sais. Donc, vous voyez? Alors moi j'ai quelque chose de là, c'est quand même dingue que je tombe ça là-dessus, que je tire ça là-dessus, sur les extraterrestres. Parce que pour moi, ils arrivent à arriver chez nous en utilisant la mécanique quantique, comment dire, l'énergie quantique, quelque chose, parce que là j'ai quantique espace-temps, vous voyez, ils arrivent à venir chez nous par des portes qui s'ouvrent. Alors est-ce que c'est des trous noirs? Je suis nulle en ça, pourtant j'ai fait de la génie mécanique, mais à l'école, je fais un gros bisou à tous mes amis du lycée Lafayette, où j'ai passé des super moments, et à Clermont-Ferrand. Voilà, gros bisous à vous, tous mes copains de classe, parce qu'on était beaucoup de garçons et pas beaucoup de filles. Donc, mais en tout cas, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que là, on parle physique quantique, vous voyez. On me parle de mécanique, de physique quantique, de choses comme ça, et on me dit qu'ils viennent chez nous grâce à des portails, à des choses, comme si on pliait l'espace-temps. Alors, je sais pas, il y a un truc de... Je sais pas, j'ai un signe de l'infini comme ça qui me vient. Je sais pas pourquoi. J'ai le signe de l'énergie d'A8 à l'envers, de l'infini qui me vient. Et on me parle de ça. On me dit ovnis extraterrestres qui viennent. Et là, on va en avoir des révélations. Bon, avec les militaires, les patriotes. Il va falloir comprendre que eux, ils sont liés à... J'ai la spiritualité ici. Ce n'est pas parce que les E.T. existent que la spiritualité n'existe pas. C'est pas parce que les E.T. existent que les dieux n'existent pas. D'accord? Ça n'a rien à voir. Ok? C'est deux choses différentes. Eux, ils ont aussi leur... ils vivent ailleurs. Et c'est vrai que des fois, on a du mal à relier la religion avec le dogme et le fait que des E.T. existent. Parce que pour la religion, le dogme, les E.T. n'existent pas. Sauf que pour moi, je ne suis pas le dogme. Donc je sais que notre Dieu existe, mais je sais que eux existent aussi. D'accord? Donc après, ça, vous faites comme vous voulez avec votre bagage à vous. Prenez, vous vous débrouillez avec ça, d'accord? Comme je sais que le mal existe, d'accord? Le mal existe, le bien existe, et les E.T. existent. Et d'ailleurs, il y en a qui sont très bons dans les E.T., il y en a qui sont très mauvais, comme chez nous. Voilà, donc là, on me dit que les merdias, là, vont nous alimenter. Ils vont nous alimenter de quoi? Ah bah, qu'est-ce qui va se passer en décembre? Ils vont nous sortir une nouvelle pandémie alimentée par les merdias et ils vont nous parler d'alimentation. D'accord? Pour tous ceux qui sont endormis, ils vont communiquer là-dessus. Ça vient des États-Unis parce qu'ils ont fait des recherches génétiques. Alors, concernant le commerce, la distribution et l'alimentation, ça revient. Faites attention à ce que vous mangez. D'accord? Le canard, tout ça, vous oubliez. Faites attention aux produits phytosanitaires. Faites attention avec quoi sont nourris les animaux, que ce soit bien du maïs français ou voilà, pas des OGM, parce qu'il y a ça aussi qui revient. Et on me dit qu'on va avoir des choses qui vont être révélées aussi concernant une ancienne pandémie. Alors, il y a une nouvelle qui arrive, voilà. Une ancienne pandémie
Hein, le coco, par exemple. Et on me dit ici que c'est qu'une question de thune, en fait. D'accord? On va avoir des choses qui vont être dites par rapport à cette pandémie-là, que les médias ont bien alimenté et que ça vient des États-Unis. Moi, c'est la trompette. Hein. Moi, c'est fin décembre, début janvier. Hein. Et moi, on me dit que de toute manière, la commerce-distribution, l'argent banque, moi, je vous dis que là, on va apprendre des choses comme quoi ça a été ça a un rapport avec ça. Et Bill le Gaga. D'accord? Vous verrez. Décembre, je dirais fin décembre, début janvier. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il est... il passe, Trump, vous savez, c'est janvier, je crois. Ça sera, voilà, à la charnière décembre-janvier, on va apprendre des choses concernant cette pandémie-là. Et là, tous les endormis, là, quand ils vont voir ils ont fait des recherches et ils ont fait que les gens ont servi de cobayes, alors là, ça va peut-être un peu se réveiller quand même, hein, dans les chaumières, certaines personnes. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à partager. Abonnez-vous, c'est gratuit. Je reste toujours à 8000 et quelques abonnés. Hein. Moi, YouTube, il me désabonne plein de monde en masse. Donc, regardez si vous êtes toujours abonné. Si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à m'appeler à ce numéro de téléphone-là. Voilà, tous mes tarifs sont sous la vidéo. Vous pouvez une question, 3 questions ou un tirage complet d'1h15. Hein. Je dépasse toujours un peu, vous inquiétez pas, on prend le temps. Et si vous voulez une formation, pareil, tout est sous la vidéo. Et si vous voulez moins 30% sur le site d'Essence Mana, allez voir, c'est sous la vidéo aussi le lien. Vous avez plein de produits ésotériques pour faire des petits cadeaux peut-être pour Noël. Et vous pouvez payer en 3 fois sans frais Scalapé. Donc c'est plutôt pas mal en ces temps difficiles. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!